Alors, je retiens deux grandes choses. La première, c'est que les données de base sur lesquelles on a travaillé pour soutenir les dynamiques de développement sont aujourd'hui profondément bousculées et remises en cause. Les analyses qu'on faisait ne sont plus pertinentes. Les États ont moins de capacité à intervenir. Les ONG continuent à faire des solidarités fractionnées, à avoir des solidarités fractionnées, mais ça n'est pas des dynamiques de développement. Et là, on est vraiment devant des nouveaux enjeux liés à des facteurs de baisse de l'aide publique au développement, de positionnement qui sont à redéfinir. Et alors ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que les différents acteurs qui peuvent être aujourd'hui impliqués dans le développement doivent nécessairement prendre en compte la dimension économique et se posent la question du rôle des entreprises dans ce contexte de dynamisation économique, sans pour autant que les autres acteurs soient des faire-valoir des entreprises. Comment chacun peut jouer son rôle, entreprise, collectivité publique, associations, sociétés civiles, organisations de santé, même qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui, mais on pourrait les ajouter, universités. Il y a des enjeux majeurs pour soutenir les dynamiques de développement. Chacun puisse garder et conserver ses raisons d'être, sa raison d'être, ses convictions, sa raison d'être. Mais il y a aussi l'effort à faire pour trouver les cohérences entre tous ces acteurs. Et notamment, par exemple, l'exemple qu'on peut donner, c'est qu'on traite beaucoup les entreprises sous le côté du capital des entreprises. Mais une entreprise, ce n'est pas seulement du capital. Une entreprise, c'est bien évidemment du capital, mais c'est des salariés et qui sont des composantes, qui sont la vie de l'entreprise aussi. C'est des organisations qui les approvisionnent, c'est des entreprises, des circuits d'approvisionnement. Et là aussi, il faudrait mobiliser, quand on travaille avec les entreprises, ceux qui approvisionnent l'entreprise. Les entreprises, c'est aussi des marchés, c'est aussi de la commercialisation. Donc il faudrait aussi travailler avec les entreprises sur cet aspect-là. Et c'est des financements. Comment aussi travailler avec les modes de financement des entreprises, de telle sorte que l'entreprise soit prise comme une entité et pas du tout simplement, ce qui est sa réalité, et pas seulement sous son angle de capital, qui n'est qu'une partie de l'entreprise, et certes importante, mais qu'on ne saurait limiter la vie de l'entreprise à la gestion de son capital. Bon, deuxième élément, c'est de considérer que les entreprises ne sont pas seulement des espaces de bénéfices, qui font du bénéfice, ce sont des entreprises qui cherchent à convaincre sur des marchés, à être présentes, et que dans le contexte des mondialisations, une entreprise qui va investir à l'étranger n'est pas forcément une entreprise qui veut faire que du bénéfice, mais qui veut aussi développer des marchés à l'étranger. Alors bien évidemment, se posent des questions éthiques de doit-on faciliter l'accès à un marché étranger à une entreprise, ou si on accepte d'accompagner ou de travailler avec une entreprise qui a envie de se développer sur l'étranger, quels sont les éléments que l'on négocie avec elle pour qu'elle réponde à des besoins des États ou des habitants sans pour autant augmenter les inégalités dans ces pays, comme d'ailleurs on pourrait le faire en France. Et là, ce sont des éléments de discussion et de débat qu'il faut bien évidemment poser si on veut pouvoir travailler avec les entreprises.